Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur Electron. Alors la dernière fois nous avons appris comment faire un menu et cette fois-ci nous allons apprendre comment à partir justement de ce menu interagir sur cette page. Disons par exemple que lorsque l'on clique sur à propos, que l'on souhaite qu'il se passe quelque chose sur la page. Alors pour ce faire, Electron nous met en place quelque chose qui s'appelle la communication IPC, donc par canaux IPC. Et tout ça fonctionne comme des émetteurs d'événements de base de Node. Du moins, ça y ressemble fortement. Et nous souhaitons faire en sorte qu'un message s'envoie entre les deux. Donc, tout se passe avec le contenu de la page web, donc web content. Et nous allons envoyer un message avec une fonction nommée send. Donc, send possède deux arguments. Le premier argument étant simplement le canal sur lequel on va l'envoyer. Considérez-le comme une sorte d'événement. L'événement sur lequel on envoie le message. Je vais mettre comme événement show about. Et comme contenu, nous n'allons rien mettre. Donc nous avons mis en place l'envoi d'événements à partir du processus principal. Mais désormais, nous souhaitons écouter cet événement. Donc pour écouter cet événement, Electron a mis en place un objet nommé IPC renderer. Comme l'on est sur le processus de rendu, c'est cet objet-là qui nous intéressera. Donc nous importons l'objet IPC renderer depuis Electron. Mais à partir de cet objet, ce que l'on peut faire, c'est l'on peut écouter les événements. Donc pour écouter les événements, l'on va utiliser la méthode on. Donc nous allons utiliser notre événement qui est show about, qui va s'occuper de nous envoyer un petit message avec écrit dessus OK. Maintenant, si l'on teste notre petit programme, donc l'on a la console, l'on peut voir que si on appuie sur à propos, le message OK s'affiche. Imaginons que l'on souhaite envoyer un petit objet comme argument. Je vais lui envoyer un petit texte disant OK. Plutôt que d'afficher le petit message OK, ce que l'on va faire, c'est que l'on va récupérer l'argument. Donc il faut savoir que l'événement a un premier argument qui contient l'événement. Si l'on veut récupérer le contenu, il nous faut prendre le deuxième argument. Le deuxième argument, l'on va l'appeler message. Et on va le placer à la place du OK. L'on peut voir que ça marche exactement pareil. Et si par exemple, je souhaite modifier ce petit OK par Hello World, l'on peut voir que ça marche. Imaginons que l'on ne veut pas envoyer un simple message, mais un objet contenant toutes les informations. Eh bien, l'on peut tout simplement le passer comme argument, comme l'on le ferait avec n'importe quelle fonction. Et l'on peut voir que si on lance l'application, que l'on récupère bien l'objet. Mais il y a une petite exception, étant donné que les messages envoyés sont convertis sous format JSON, il nous est impossible d'envoyer des contenus qui ne peuvent pas être convertis en JSON. Donc par exemple des fonctions. Si je mets un argument fonction qui nous retourne bonjour, l'on peut voir que cette fonction n'est pas prise en compte, qu'elle est ignorée totalement. Et ça marche aussi avec les prototypes et tout autre objet qui ne fait pas partie directement de l'objet et qui est une extension de cet objet. Il faut donc que le message soit convertible via JSON. Le message sera donc envoyé sous forme de texte JSON qui sera par la suite réinterprété du côté du renderer. Nous avons donc vu comment envoyer un message depuis le processus principal jusqu'au processus de rendu. Mais maintenant, nous allons voir comment faire l'inverse. Nous avons donc vu dans un précédent tutoriel comment faire la liaison entre Node et Electron. Et nous avons donc fait ce petit exemple, une liste de fichiers. Cette petite liste de fichiers, ce que l'on va faire, c'est que l'on va lui faire envoyer dans un petit événement tous les fichiers. Nous allons utiliser toujours l'objet IPC renderer .send. Nous allons donc faire un événement nommé files qui contient comme argument files. Du côté de notre processus principal, maintenant, il nous faut pouvoir écouter cet événement. Alors, pour écouter cet événement, Electron a un objet nommé IPC main, qui agit un petit peu comme IPC renderer, mais qui est spécialisé pour le processus principal. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va ajouter notre code à la fin. Donc, hop, on va écouter l'événement files avec notre fonction, avec toujours le premier argument event et notre second argument files. Et donc nous allons afficher dans la console cette liste de fichiers. Si l'on démarre l'application, l'on peut voir que dans la console, il y a écrit au revoir, qui est donc le nom du fichier qui est dans data. Si par exemple je vais ajouter un autre fichier salut, si je redémarre l'application, l'on va pouvoir apercevoir
que le fichier salut y est aussi. Donc nous avons vu comment envoyer des messages d'un côté et de l'autre. Mais disons par exemple que l'on souhaite répondre, par exemple, à partir du processus principal, que l'on souhaite renvoyer un événement au même objet. Ce que l'on pourrait faire, c'est que l'on pourrait utiliser mainwindow.webcontents.send, qui est la méthode par défaut, mais c'est quand même un petit peu long de l'écrire, surtout qu'il faut le bon élément, et il y a des cas où ça s'applique difficilement. Par exemple, quand l'on a plusieurs fenêtres qui nous envoient des messages et que l'on veut répondre à chacune de ces fenêtres. Electron nous a mis en place dans l'objet événement une fonction nommée reply, qui s'occupera donc d'envoyer un autre message IPC. Par exemple, disons que l'on a un nouvel événement que l'on va appeler files uppercase. Quand l'on va envoyer files uppercase, l'on va envoyer les fichiers, mais légèrement transformés, puisque l'on va les mettre en majuscules. Et voilà. Donc là, normalement, ça devrait marcher. L'on peut voir que dans la console, nous avons toujours notre au revoir et notre salut. Et si l'on va dans la console d'outils de développement, l'on peut voir que nous avons une liste de 2 éléments qui contient au revoir et salut écrits tous les deux en majuscules, comme indiqué. Donc, l'on a vu que c'était très puissant, mais il y a des cas où l'on souhaite que les messages IPC réagissent comme des fonctions. Dans notre cas, nous avons donc un envoi de message et une attente de réponse, mais il se peut dans certains cas que ce soit très compliqué à mettre en place. Electron a mis en place une fonction nommée send-sync, donc qui agit comme send, mais de manière synchrone, qui va nous permettre d'avoir directement la réponse, plutôt que par exemple d'avoir l'événement files uppercase, je peux mettre le code par ici. Et donc je peux m'attendre que ce console.log retourne tout simplement le nom des fichiers écrit en majuscules. De l'autre côté, l'on va faire une petite modification sur notre code. Nous allons donc utiliser une propriété nommée return value, qui est la valeur de retour, comme s'il s'agissait d'une fonction. Lorsque l'on enregistre tout ça et que l'on va lancer le programme, tout devrait marcher comme il le faut. Donc nous avons notre petit message au revoir et salut. Et de ce côté, nous avons notre liste avec les messages écrits en majuscules. Donc l'on peut voir que les messages IPC sont un moyen très puissant de communiquer entre le processus de rendu et le processus principal, et qui nous permettent de faire de grandes choses en termes de communication, notamment grâce à la transformation en objet JSON, qui permet de transformer sous forme de message tout objet JavaScript, tant qu'il ne contient pas une fonction ou autre. Donc l'on a vu que c'était très puissant et que ça nous permettait de communiquer de manière assez avancée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.